Je m'appelle Sarah Lahiré, je suis conseillère financière chez Prime Energy depuis bientôt 4 ans. D'être conseillère financière, c'est pas seulement vendre des obligations, c'est d'essayer de conseiller au mieux des investisseurs qui ont un intérêt particulier pour quelque chose de différent, qui cherchent à avoir des investissements un petit peu plus responsables au niveau de l'environnement. Je trouve qu'on a beaucoup de chance, on est assez privilégié face à la situation actuelle. Le business model de Prime Energy est fait de manière à ne pas être impacté par les événements extérieurs. Donc ça fait plusieurs années qu'on le dit, qu'on parle justement de cette sérénité de l'investissement et de la société, mais il aura fallu malheureusement une crise sanitaire qui a donc engendré une crise financière, qui n'est qu'au début d'ailleurs, pour que ce soit avéré. Aujourd'hui, on a des investisseurs qui nous remercient finalement d'avoir géré l'épargne de manière responsable et éco-responsable. Tous les jours, il y a un article sur le solaire photovoltaïque ou sur les énergies renouvelables dans la presse. Donc on ne peut pas faire semblant et puis se mettre des œillères en disant non, non, il n'y a pas de problème au niveau du climat. Ça, c'est déjà pas possible. On a envie de maîtriser un petit peu son investissement, de faire marcher des sociétés qui œuvrent de manière locale, dans un but qui est d'utilité, je dirais, publique. Tout le monde en profite finalement, malgré qu'il y ait, je sais pas, 3000 investisseurs par exemple qui investissent dans un projet. C'est tous ceux aux alentours en fait, c'est tout le monde qui peut bénéficier de cette électricité verte. Donc l'aspect est assez intéressant. Tout simplement parce que c'est un investissement que l'on peut comprendre. On comprend comment il fonctionne, on explique la situation, il n'y a rien qui est aujourd'hui compliqué à comprendre entre une centrale solaire qui crée de l'énergie verte, qui est raccordée pendant 20 ans avec un contrat de rachat d'électricité et les rendements qui en découlent. Donc en fait c'est assez simple, c'est un business model très simplifié, donc ça apporte aussi confiance, je dirais, pour se lancer dans l'investissement. J'ai très peu d'investisseurs qui sont intéressés que par le rendement, très peu. Parce qu'on est aussi une société un peu familiale, on est assez proche de nos clients, alors sans être dans leur vie de tous les jours, mais on aime bien, comme là, se rencontrer pour les rendez-vous de fin d'année, faire un bilan. On a cet aspect humain qui est mis au premier plan, vraiment, à chaque fois, et ça nous permet de construire effectivement une base de clientèle, si on peut dire ça, une base d'investisseurs qui sont intéressés sur ce que l'on fait et sur donc ce qu'eux font à travers nous. Ce qui m'a marqué, c'est le jour où je suis moi-même montée sur le toit et de voir ces mois et ces mois de travail derrière, donc c'est-à-dire ces rendez-vous avec les investisseurs pour présenter le projet. Donc c'était seulement des fiches techniques à la base, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, il y avait des photos du toit vide. Et d'expliquer ce qu'on allait faire, c'est dizaines et même centaines de personnes qui ont suivi ce projet, qui se sont investies, qui ont pris des obligations. Et grâce à ce travail-là, moi, le jour où je suis montée sur le toit, je me suis dit, mince, on a réussi et voilà tout ce qu'on a fait. Aller contempler ça ou même vérifier que la centrale soit bien en place, là, ça donne une autre dimension à l'investissement et on se sent, je pense, assez fier de ce type d'investissement. Moi, j'ai personne en tout cas qui a honte d'avoir investi chez Prime Energy. Au contraire.